Bien, bonjour à vous tous. C'est une grande joie pour moi de pouvoir apporter ce partage ce matin avec vous et donc partager la parole de Dieu. Et donc, mon intervention, j'ai appelé donc la paix. Je vais parler de la paix. C'est pourquoi donc, nous allons lire quelques versets de la parole de Dieu, donc qui nous parlent de ce sujet, la paix. Donc, c'est l'épître de Paul en Romains, chapitre 5, et le premier verset nous dit ceci. Étant donc, justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, à qui nous devons d'avoir eu par la foi accès à cette grâce dans laquelle nous demeurons fermes et nous glorifions dans l'espérance de la gloire de Dieu. Bien plus, nous nous glorifions même des afflictions, sachant que l'affliction produit la persévérance, la victoire dans l'épreuve, et cette victoire, l'espérance. Or, l'espérance ne trompe point, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Voici donc l'apôtre Paul évoque pas mal de choses dans ces quelques versets, et surtout il commence par un mot très fort, un enseignement très puissant. Il nous dit que nous sommes donc justifiés par la foi. Donc il parle de la justification par la foi. Alors, justifié de quoi finalement? Chers amis, nous étions tous éloignés de Dieu, nous étions incrédules, nous avons vécu sans Dieu, et quelque part, voilà, la réalité, c'est que nous étions tous condamnés à l'éternité sans la présence de Dieu. Parce qu'il y a l'éternité avec Dieu, dans la présence de Dieu, et sans la présence de Dieu. Donc, voilà, nous sommes justifiés de cette condamnation éternelle par la foi. Donc là, la même chose. La foi, c'est quoi? Par la foi. Il y a une puissance dans la foi. Parce que être justifié par la foi, c'est que la foi, il y a une puissance. Donc voilà, la foi, c'est un don de Dieu. C'est Dieu lui-même qui est venu à un certain moment vers nous et il a frappé à la porte de nos cœurs. Il nous a parlé. Il nous a convaincus, il nous a appelés, il nous a fait comprendre qu'il existe, qu'il est vivant et qu'il nous aime. Parce qu'il a envoyé son Fils Jésus-Christ sur cette terre pour sauver l'humanité. Donc voilà, la foi, c'est un don de Dieu. C'est Dieu qui a engendré dans nos cœurs la foi. Et grâce à cette foi, en Jésus-Christ, voilà, nous sommes justifiés de la perdition éternelle. Et puis voilà, donc nous avons la paix avec Dieu. Nous avons la paix avec Dieu. C'est tellement fort, c'est tellement puissant, puisque nous étions des ennemis. On ne connaissait pas Dieu. Et il y a quelque part une réconciliation par la foi en Jésus-Christ toujours, une réconciliation avec Dieu, et nous l'avons accepté comme notre Père, toujours par la foi en Jésus-Christ. Donc, chers amis, la paix avec Dieu, c'est une grâce. Nous n'avons pas mérité. Pardon, nous n'avons rien fait pour mériter finalement
cette bénédiction, ce miracle, le plus grand miracle qui existe dans notre vie. Donc, la paix avec Dieu, oui, c'est une grâce. Grâce à la fois, nous avons l'accès ouvert, c'est comme s'il y avait une autoroute devant nous, l'accès à cette grâce, gracié par Dieu, libéré par Dieu. On était condamnés et nous sommes libres de toute cette condamnation. Et voilà, nous avons la paix de Dieu. Quand on parle de la paix avec Dieu, c'est formidable. Parce qu'il est notre Père, nous avons une relation avec lui, nous pouvons parler avec lui, nous pouvons nous adresser à lui, toujours par la personne de son Fils Jésus-Christ. Nous avons l'accès à Dieu par la foi en Jésus-Christ. Et nous pouvons donc compter sur Dieu et nous pouvons recevoir la bénédiction de la part de Dieu. Il nous protège, il est avec nous et il nous donne quelque part une sécurité, une assurance, la certitude de la vie éternelle avec lui. Donc, l'apôtre Paul voulait nous dire aussi, au travers de ce verset, voilà, le fait que nous avons l'accès à cette grâce, donc demeurons dans cette grâce, soyons fermes, déterminés, décidés, oui, graciés, oui, libérés, oui, je suis béni, mais je fais tout, je suis déterminé et je suis ferme, je fais tout pour préserver, pour garder cette relation et avoir la paix avec Dieu. Parce que vous savez que nous avons un ennemi, voilà, Satan qui se déchaîne contre nous, contre les chrétiens, contre tous ceux qui ont donné leur vie à Jésus. Et puis voilà, à tout moment, voilà, lui, il essaie, il cherche un moment propice pour lui, pour nous détourner, pour nous endormir, pour nous arrêter, pour nous tromper, pour nous séduire. D'accord ? Donc nous avons besoin, quelque part, une fermeté, une détermination, voilà, pour aller toujours en avant avec Jésus et préserver la paix avec Dieu. Puisque si nous nous détournons, voilà, nous perdons cette paix, et puis voilà, les complications vont pouvoir s'installer dans notre vie. Donc, au moment où nous sommes fermes, nous demeurons fermes dans cette grâce, l'apôtre Paul dit aussi, glorifions-nous dans l'espérance. Donc ça produit en nous quelque part l'espérance. Nous espérons quelque chose de meilleur. Voilà. Donc glorifions, ça veut dire réjouissons-nous, soyons heureux, soyons contents, puisque nous espérons qu'un jour viendra où nous vivrons avec Dieu pour l'éternité. Donc, l'apôtre Paul nous dit, nous glorifions aussi des afflictions, puisqu'on ne peut pas dire, oui, j'ai accepté Dieu, oui, je suis réconcilié avec lui, oui, j'ai accepté Jésus, Jésus, j'ai la paix, j'ai la relation avec Dieu, tout va bien, et on ne peut pas dire que oui, tout va bien dans la certitude, dans l'espérance, mais les épreuves sont là. On ne peut pas dire que, à partir du moment où j'accepte Dieu, il n'y a plus de problème, il n'y a plus d'épreuves, il n'y a pas d'épreuves, mais l'apôtre Paul nous dit clairement que nous glorifions aussi, voilà, dans les moments difficiles. Il appelle ça, dans cette traduction que j'utilise, des afflictions, des épreuves, des difficultés. Voilà, chacun d'entre nous avons des difficultés, nous avons des combats, que ce soit dans la vie du couple, dans la vie familiale, dans la vie professionnelle. Voilà, il y a toujours des combats partout. Déjà, les enfants ont des difficultés à l'école, les étudiants, des difficultés. Et souvent, il y a des difficultés à affronter. Il faut avoir beaucoup de courage
pour pouvoir aller plus loin. Donc, Paul aussi, lui-même, il est passé par beaucoup de difficultés, beaucoup de preuves, des afflictions. Voilà. Donc, Paul voulait dire, même s'il y a des difficultés, même s'il y a des combats, même s'il y a ces afflictions, glorifions-nous, réjouissons-nous, soyons contents. Pourquoi? Parce que oui, nous passons par les épreuves, mais en ce où on va, nous sommes convaincus que devant nous, il y a le meilleur. L'éternité, je répète, l'éternité dans la présence de Dieu. Et puis voilà, donc l'apôtre Paul nous dit plus loin, dans le contenu, baser ma réflexion sur ce texte qui dit l'affliction, donc les épreuves produisent la persévérance. Voilà. Au moment où nous sommes dans les épreuves, dans des moments difficiles, ces afflictions produisent en nous la persévérance, puisqu'il nous faut persévérer. Alors vous savez, souvent quand j'affronte des difficultés au niveau de la santé, par exemple, ou d'autres difficultés, des combats où l'ennemi se déchaîne contre nous, voilà, chaque fois je me suis dit, il y a des moments comme ça où on ne sait pas vraiment avancer, mais au moins résister. Je suis ferme, déterminé, je n'arrive pas à avancer, mais au moins je résiste pour ne pas reculer, pour ne pas revenir en arrière, pour ne pas perdre la paix, mais je me réjouis. Oui, c'est difficile, mais Dieu est avec moi. C'est une joie, voilà. Nous nous glorifions quelque part, même pendant les épreuves, pendant les moments difficiles. Et puis actuellement, voilà, le monde entier est secoué par la situation actuelle, par ces virus, voilà, et puis on est tous un peu chamboulés, on est tous un peu déstabilisés, on ne sait pas où on va, on ne maîtrise pas grand-chose, on va faire les courses et puis on doit faire attention, voilà, on ne sait pas comment quelquefois réagir dans certaines situations, voilà, c'est tellement automatique, on veut dire bonjour, on ne veut pas donner la main, et puis finalement on doit se protéger de tout ça, voilà, garder la distance, etc., pas de bise, etc. C'est un moment difficile. Nous passons par des afflictions, mais tout le monde passe par les mêmes difficultés. Alors, l'apôtre Paul, s'il était aujourd'hui là avec nous, il aurait dit, glorifions-nous de ces difficultés, voilà, persévérons, parce que la persévérance, si nous résistons, si nous persévérons dans la prière, dans la fermeté, nous aurons la victoire. Parce que la persévérance, Paul dit, produit la victoire. Nous allons toujours vers les victoires. Nous voulons être victorieux. Et puis l'apôtre Paul dit aussi, voilà que l'espérance, donc tout ça, ça produit aussi en nous cette espérance, d'accord? L'espérance ne trompe pas parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs, l'amour de Dieu, grand Dieu tout-puissant, omniprésent, son amour paternel, il est notre Père, voilà, et en nous, d'accord, parce que Paul voulait dire que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs remplis de l'amour de Dieu, nous sentons sa présence, sa sécurité, sa protection, voilà, les difficultés sont là, mais on croit, on sort de la maison, puis voilà, on ne sait pas ce qui va se passer, mais nous savons une chose, c'est que Dieu nous protège, Dieu est là, Dieu contrôle chaque situation, Dieu contrôle tout ce qui se passe autour de nous, puisque nous avons la foi en lui. Et nous avons la paix avec lui, donc on peut toujours lui parler, dialoguer avec lui et bénéficier aussi de sa bénédiction. Donc, c'est une richesse, c'est une grande bénédiction, chers amis, pour nous,
puisque, voilà, vous avez compris, nous sommes réconciliés avec Dieu, nous avons la paix avec lui, et puis, son amour est dans nos cœurs. Et pour vous, quelque part, confirmer cette parole, cette pensée, voilà, j'aimerais juste citer encore un verset qui est aussi très, très fort, très puissant. Dans l'Épître aux Romains 8, premier verset, nous dit qu'il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Voilà, la conclusion, quelque part, pour tout ce que je vous ai apporté, voilà, puisque tout ce qui s'est passé dans nos vies, toutes ces bénédictions, les miracles dans nos vies, voilà, et aujourd'hui on peut dire vraiment, ah ben c'est fini, il n'y a aucune condamnation. Nous étions condamnés, mais aujourd'hui il n'y a aucune condamnation pour toutes les personnes, et pour toi qui m'écoutes aujourd'hui, il n'y a aucune condamnation pour toi, si tu m'écoutes, je me répète. Hein? Si tu as vraiment accepté Jésus dans ton cœur, si tu es vraiment réconcilié avec Dieu par la foi, en Jésus-Christ. Voilà, juste un partage très court, mais tellement important. Et j'aimerais vous dire que moi-même, voilà, j'ai dû résister dans les épreuves, dans les difficultés, mais j'avais la joie parce que je savais que Dieu est au-dessus de moi et Dieu nous aide. Voilà, nous allons prier. J'aimerais que vous puissiez vous concentrer, si tu m'écoutes maintenant, ou pour ceux qui vont m'écouter peut-être dans une semaine, voilà, le message restera sur YouTube, donc voilà, il y a pas mal de personnes qui vont pouvoir suivre. Voilà, donc si tu te trouves voilà, dans une situation peut-être difficile, voilà, pense à Dieu. Et sache que Dieu est là pour t'aider. Dieu est là pour te pardonner. Dieu est là pour te protéger. Dieu est là pour te donner la force, la détermination, la foi, pour que tu puisses résister puis avoir la victoire pendant ces moments difficiles. Si tu as un problème personnel, tu es jeune, et tu as un problème personnel, peut-être dans les études, voilà, peut-être parce que tu es attiré par le monde, par les systèmes, par les péchés, voilà, eh ben, tourne-toi maintenant vers Dieu et tu recevras la victoire par la foi en Jésus-Christ. Alors, prions ensemble. Seigneur, je te prie au nom de Jésus d'accorder une bénédiction à chacun d'entre nous. Nous avons tous besoin de toi. Seigneur, tu bénis la jeunesse, tous ceux qui sont attirés par le monde, par les péchés. Voilà, je te demande, Seigneur, en Père éternel, au nom de Jésus, de le secourir, de lui donner la force. Ceux qui sont malades, Seigneur, apporte la consolation de la maladie, dans ses afflictions, apporte la guérison et la délivrance. Seigneur, ceux qui n'ont pas la paix, que la paix elle a été un peu déstabilisée. Alors je te prie peut-être, Seigneur Jésus, pour que tu puisses vraiment agir dans la vie de tous ceux qui ont des difficultés en ce qui concerne avoir la paix avec Dieu, être en paix avec Dieu. Alors, présente-toi maintenant devant Dieu et puis dis-lui, Seigneur, je vais me réconcilier avec toi. Oui, j'ai péché. Oui, j'ai peut-être douté. Oui, je t'ai oublié. Oui, peut-être je me suis éloigné. Alors, Seigneur, accorde-moi un miracle puissant dans ma vie. Voilà, mon avenir, c'est une affaire de mort ou de vie. Mon avenir,
c'est quelque chose personnel, personnel. Alors je te prie, Père, au nom de Jésus, de m'accorder ta bénédiction. Peut-être des personnes qui ont des problèmes dans le couple, dans la famille, ceux qui ont peut-être des problèmes au travail, de mauvaises relations, des contacts, etc. Seigneur, agis puissamment, réponds, Seigneur, parce que tu t'occupes de nous et tu prends soin de nous. Père, merci pour tout ce que tu as fait pour moi, pour tout ce que tu as fait pour nous et pour tout ce que tu vas faire encore pour nous. Amen. Soyez bénis.